Donc la question, c'est est-ce que la multiplicité des associations, finalement, ne nuit pas à la cause du handicap ? Mon objectif est bien sûr de développer la cause du handicap, de faire que le handicap et les associations qui sont représentatives aient beaucoup plus de poids. C'est vrai qu'aujourd'hui, la notion même de handicap ne fait plus référence à la déficience, comme elle le faisait dans le passé. Aujourd'hui, la notion de handicap fait référence aux normes sociales, à l'environnement. L'argent, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Il y a une association qui n'a pas d'adhérents, elle n'a pas d'argent. Pour qu'on puisse... Donc, si elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de pouvoir. L'association puisse avoir du pouvoir auprès des pouvoirs publics, qui sont dispensateurs de la manne financière ou manne des subventions. On a beaucoup d'associations avec lesquelles on travaille, avec des perspectives dont les associations ont besoin. Si elles ne sont pas fédérées, je ne parle pas évidemment d'une fédération unique d'associations, parce que chacun a ses personnalités, comme tout individu. Le pouvoir et l'argent fait qu'auprès des pouvoirs publics, on peut avoir un poids supplémentaire, comme le fait l'APF ou la PAGE depuis fort longtemps. Il est clair qu'à mon avis, entre l'APF et l'UNAFAM et la PAGE et d'autres associations, on va trouver des points communs et des points de levier, c'est-à-dire des choses qui sont absolument partout les mêmes. Je vous propose, toutes les associations qui sont là, et tout éventuellement les élus aussi, s'ils sont intéressés, de créer une alliance des différentes associations du handicap, des handicaps de Seine-Saint-Denis, une alliance, mais cette alliance qui regrouperait peut-être déjà toutes les associations qui sont présentes ce soir, plus toutes celles à qui on a écrit, 150 associations qui n'ont pas toutes répondu, qui est cette alliance avec, surtout, ça me semble important, une présidence tournante. Il y a possibilité de faire des choses ensemble. Je veux dire, il ne faut pas qu'on se renferme sur les propres revendications de ses propres associations. Une fois par an, c'est de dire comment on peut réfléchir pour fédérer des associations, qu'elles soient grosses ou petites, les grosses pouvant aider les petites, et non pas se manger les uns les autres, chacun restant dans sa différence, effectivement, parce que c'est intéressant d'avoir des différences, c'est toujours porteur, c'est toujours très informatif. Donc moi je pense qu'effectivement, aujourd'hui, se fédérer en termes d'association et en dehors d'une mission handicap, je suis moi-même dans un secteur associatif dans lequel nous nous sommes fédérés parce que pour communiquer, pour s'informer, pour réfléchir ensemble, il faut se fédérer. Nous, les missions handicap, on s'est créé en réseau parce qu'on s'est dit pour réfléchir, pour travailler, pour avancer, plutôt que de faire chacun dans notre coin, on mutualise et on fait en sorte de passer l'information à d'autres. Je crois que c'est une culture qu'on n'a pas en France et qu'il va falloir effectivement énormément développer. Au niveau départemental, on devrait pouvoir arriver à créer un collectif.